Alors certains moteurs sont équipés de ce qu'on appelle une vis d'air, c'est-à-dire qu'en fait au lieu d'avoir un contre-pointeau, il y a un trou devant le carburateur. La particularité, c'est que ce trou n'est ouvert que lorsque le moteur est au ralenti, c'est-à-dire qu'on voit que là, je vous le fais voir ici, lorsqu'on accélère le boisseau du carburateur à tourner, la vis est fermée, le trou est fermé, et lorsqu'on vient au ralenti, évidemment, j'ai tout tordu, voilà, lorsqu'on vient au ralenti, cette vis va rajouter de l'air dans le moteur pour appauvrir un peu le mélange au ralenti. A savoir que cette vis d'air fonctionne à l'envers d'un contre-pointeau, c'est-à-dire que plus on va la fermer, plus ça va être riche, alors qu'un contre-pointeau c'est l'inverse. Donc la première chose à faire lorsqu'on veut régler une vis d'air, c'est de vérifier à quel moment elle est ouverte et fermée, c'est assez difficile à voir. Donc on va prendre un outil de très haute précision qu'on va trouver par terre, c'est-à-dire une brindille qu'on va nettoyer un petit peu, et on va l'introduire dans le trou. Là on s'aperçoit donc que c'est ouvert, et d'ailleurs si j'accélère au niveau du carburateur, ça ne rentre plus. Quand j'ouvre le carburateur, ça rentre. Donc là, la vis est ouverte, et on va essayer de trouver à quel moment on commence à avoir une fermeture de la vis d'air. Là, ça y est, elle est pincée. Donc on sait que ici, la vis est ouverte, et quand on va fermer d'à peu près un ou deux tours, la vis sera fermée. Donc en fait, le réglage qu'on fera, qui est la même méthode, c'est-à-dire en pinçant la durite, se fera entre cette position où c'est fermé, où on ne peut pas rentrer la durite, peut pas rentrer la brindille, et la position où on peut rentrer la brindille. La plupart de ces anciens moteurs aiment bien qu'on ait la vis d'air à peu près ouverte à moitié, ça va impeccable, donc des fois c'est pas très compliqué, on l'ouvre à moitié, ça marche. Mais après on pourra un petit peu affiner. Donc ça fonctionne juste à l'inverse d'un contre-pointeau, plus on ferme, plus on enrichit, plus on ouvre, plus on met de l'air, donc plus c'est pauvre. Voilà.